réaction de polymérisation ici, par polycondensation, on va représenter les équations et les compléter en entourant toutes les fonctions. Alors, les fonctions présentes sur les réactifs ici, c'est amine, NH2, écrite dans un sens ou dans l'autre. Donc, les molécules, ici, c'est une diamine. Quand on a COOH, c'est un acide. Et on voit que la molécule est aussi doublement fonctionnelle. On a encore un acide ici. Alors, lors de la réaction de polycondensation, les dominos vont s'accrocher d'un côté entre l'amine et l'acide pour donner un amide. Cet acide-ci va trouver une autre extrémité d'amine et ainsi de suite. Comme ils sont nombreux, ça va pouvoir ne jamais s'arrêter. Alors pour condenser, on doit enlever de l'eau. Donc enlever un DH ici et un OH. Un DH et un OH. Donc tout ça va disparaître. On va se retrouver dans les réactifs avec 2N-1 molécules d'eau. Donc parce qu'il y a N molécules et N molécules qui se lient à deux endroits. Donc on va 2 N molécules d'eau qui pourraient partir. Mais tout devant, dans la chaîne, longue chaîne, il restera un des H de l'amine. Et tout à la fin, l'acide, il lui restera un OH. Donc c'est ça que ça ne fait pas tout à fait 2N, mais 2N-1 H2O. Alors pour écrire l'équation du polymère, donc ce qu'on obtient, on va garder un NH, enfin un N avec un seul H, puisque le deuxième est parti lors de la condensation. On garde les deux petites montagnes et les deux petites vallées, donc on ne change pas le nombre de carbone, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on remet la NH sans le deuxième H, puisqu'on l'a enlevé lors de la condensation. Alors cet azote doit faire 3 liaisons, il avait 2 H et un carbone, maintenant il a plus que 1 H et un carbone, il va se lier à cet autre carbone ici, auquel il manque aussi une liaison. Donc, quand on enlève le OH, il y a ici une liaison qui est ouverte. Quand on enlève un DH, sur l'azote, il y a aussi une liaison ouverte. Et donc, c'est elle qui va venir se lier à ce carbone-ci. Donc, la nouvelle liaison qui relie les deux, elle est à moitié sur celui-ci et à moitié sur cet azote-là, entre le H. Donc, c'est celle-ci. Et donc, on va reprendre la suite. Donc, on avait un pompon ou un arbre sur la montagne, comme vous voulez. Un carbone, un pompon. Et ici, on a de nouveau une liaison qui était ouverte, qui doit aller rechercher de quoi s'accrocher à une nouvelle amine. Et donc, on peut recommencer à écrire NH, deux petites montagnes, etc. Ou on peut signaler que ça se répète indéfiniment, que ce CO-ci va relier le NH là-bas. Donc, et on indique un petit N. Alors, la nouvelle fonction qui s'est formée entre l'amine et l'acide, donc il reste ici NHCO quand l'eau est partie, c'est un amide. Et de l'autre côté, pareil, à l'envers. Donc le deuxième acide, il reste ce CO, il s'est lié à un NH. C'est aussi un amide, mais il est coupé par la parenthèse. Et c'est là qu'il faut mettre la parenthèse, au milieu de l'amide. Donc on a un deuxième amide 2, et la molécule continue comme ça des centaines de fois sur une très grande longueur. Tout devant dans la molécule, la seule qui n'a pas su réagir, qui n'a pas trouvé d'acide en face d'elle, c'est la toute première amine. Donc le petit H ici, qu'on a enlevé, la toute première, elle n'a pas eu de compagnon, donc elle est encore entière. Une amine intacte devant. Et tout à l'arrière, le dernier acide, il aura encore son OH. Donc la parenthèse tourne des centaines de fois. Et tout devant, tout derrière, il reste la fameuse molécule d'eau qu'on n'a pas su éliminer non plus, à moins que le polymère ne se morde la queue et qu'on fasse un polymère cyclique, mais c'est plutôt rare. Donc un acide tout derrière, intact aussi. Voilà, donc compléter les équations, entourer toutes les formules, toutes les fonctions. Donc amine, amine, acide, acide, deux amides. Donc cette molécule-ci est un polyamide, si on devait donner sa catégorie. Diamine, diacide. L'exercice d'équation est terminé. On demande aussi pour ce polymère-là, donc ci-dessus, son degré de polymérisation. Donc on doit calculer le fameux petit n, le nombre de fois que se répète ce même monomère, en fait ce double monomère. Et donc pour ça, il faut prendre la masse du polymère, et on la donne dans l'énoncé, divisée par la masse du motif répété. Quand c'est une polyaddition, on peut parler de masse de monomère. Ici, ils sont de répétés. Voilà. Alors la masse du polymère, on l'a, 340 000, et ce sont des grammes par mole.
Alors, pour la masse du motif répété, il faut calculer un petit peu le nombre de carbone. Alors, combien on en a? 1, 2, 3, 4. Ah ben, je me rends compte que j'ai oublié le petit dessin ici. Heureusement que je relis un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis ça recommence. Donc il y a 10 carbones. Les hydrogènes, c'est plus difficile, ils sont cachés. Ceux qui sont sur les hydrogènes, les autres, on les voit. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en ai 18. Alors pour connaître le nombre d'hydrogènes cachés, il faut toujours savoir que le carbone fait 4 liaisons. Donc s'il a 2 liaisons visibles, ce carbone-ci qui est non écrit porte 2 hydrogènes. Celui-ci, il a 3 liaisons, donc il a la place que pour 1. Et celui-ci tout au bout, il a la place pour 3. Et je n'ai pas compté ceux qui sont en extérieur. Le motif répété, c'est celui qui est juste dans les parenthèses. Les autres ne sont pas présents dans chacune des briques. Alors, il y a 2 azotes et 2 oxygènes. Ça se met par ordre alphabétique après les carbones et les hydrogènes. Quand on fait 10 fois 12 plus 18 plus 2 fois 14 plus 2 fois 16, les masses molaires de chacune des atomes, on obtient 198 grammes par mole. Et c'est ça qu'on va utiliser comme diviseur, la masse de la brique pour avoir le nombre de briques. Alors, le résultat, je ne le connais pas comme ça. Alors, ça fait 1717, toujours un nombre entier, puisqu'on compte un nombre de fois que le motif se répète. Alors, l'exercice peut être fait dans l'autre sens. Donc, ici, on avait donné les 2 réactifs et on cherchait le produit. Maintenant, si on a le produit de condensation, le polymère, et qu'on veut retrouver les réactifs, il faut repérer de nouveau la fonction importante, qui est chaque fois en miroir. Et c'est un ester ici. Donc, on a un polyester. Là, on avait un polyamide. Donc, ester, c'est OO. Alors, l'ester va se casser comme l'amide s'est collé. Mais ici, on fait l'exercice inverse. Au milieu de la fonction, on peut couper par une hydrolyse. Donc, il faut de l'eau. Il en faudra aussi 2N-1. Et on obtiendra N acide et N alcool. Donc, alcool peut-être d'abord, ou acide. Non, alcool. Donc, si on prend le morceau ici, on voit bien qu'il y a O, et comme on va rajouter de l'eau, HOH, donc chaque coupure, on aura bien notre alcool. Donc je prends juste mon CH2, on m'a demandé de l'écrire dans les mêmes écritures, donc ici c'est une semi-développée, je continue en semi-développée. Je mets mes O, et puis je vois que ce qui a été coupé, je peux rajouter de l'hydrogène, puisque je peux rajouter de l'eau, faire une hydrolyse. Donc j'ai bien mes fonctions alcool. Mon deuxième composé, lui, il a son petit pompon de CO, là, l'arbre sur la montagne, et je rajoute le OH. De l'eau. Donc chaque coupure apporte de l'eau. H d'un côté, OH de l'autre. Et comme on veut un acide, on a besoin du OH de ce côté-ci. Acide. Donc alcool plus acide. Alcool plus acide, alcool plus acide, autant de fois qu'on a fait la liaison, N fois. Et donc je mets bien, donc le CO, il est là, CH2, 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 ça c'est mes carbones, comme on avait des carbones ici, sauf qu'ils sont détaillés. On se retrouve de nouveau à un CO. Et alors, pour terminer la liaison qui se casse, je rajoute de l'eau, donc le OH et le H. Ici, le OH et le H, il est sur l'alcool, qui est de nouveau ici, le O avec son H qui fait l'alcool, CH2OH. On se retrouve avec de nouveau celui-là, et puis de nouveau avec celui-là, et puis de nouveau avec celui-là, etc. Donc, toutes les fonctions, il y a de nouveau un acide ici. Et donc, voilà pour les exercices de polycondensation.